Alors je suis Mélusine Valaroc, donc on est à Châteauneuf-sur-Isère, au Clos Fougères. Je produis des fruits, des légumes et je suis aussi viticultrice. Et à côté de ça, j'ai toute une partie dite d'agritourisme. J'accueille des publics très divers et variés dans le cadre de visites, d'ateliers, d'événements. Et puis également, nous avons des gîtes et des salles à la location. Alors, je fais de l'accueil pédagogique depuis 2009. Et je me suis lancée dans cette activité tout simplement parce que j'ai eu un parcours universitaire avant de revenir sur l'exploitation en lien avec le tourisme, les loisirs et le patrimoine. Et mon souhait en revenant ici, c'était vraiment évidemment de continuer à développer l'aspect culture, mais en l'associant à cet aspect qui me plaisait aussi beaucoup de valorisation d'un patrimoine, valorisation de savoir-faire, etc. Et bien sûr, mon idée de départ était de me dire qu'à l'heure actuelle, l'un ne va pas sans l'autre et que c'est compliqué de faire de l'agriculture sans avoir un côté pédagogique, expliquer ce qu'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait. Au total, sur l'année, tout rassemblé, les écoles, mais aussi les autocaristes qui nous amènent par exemple des seniors, les petits groupes d'un peu plus de particuliers, etc. Enfin, tous ces visiteurs représentent 5000 visiteurs à l'année. Alors en termes de rentabilité, tout à fait. Donc effectivement, toutes nos visites sont payantes, toutes nos animations sont payantes, sauf peut-être exception, une porte ouverte dans l'année ou voilà. Mais effectivement, pour s'y retrouver, c'est nécessaire que ce soit payant puisque c'est beaucoup de temps passé. Et à côté de ça, il y a des retombées, évidemment que alors sur les scolaires, les chiffres sont un peu moins flagrants, mais il y a quand même des parents encadrants, des enseignants qui vont faire des achats à la boutique. Et des retombées, ce qu'on appelle indirectes, où les enfants repartent tous à la maison avec une petite chose qu'ils ont réalisée durant la journée et puis surtout un flyer. Et on a toute l'année des gens qui reviennent parce que leur enfant est venu faire une animation chez nous. Donc j'ai fait des investissements et j'ai réalisé une salle. Voilà, donc là c'est un ancien bâtiment d'exploitation que j'ai pu restaurer pour en faire une salle. Donc là effectivement ça a engendré un coût relativement important, mais j'ai eu la chance de pouvoir relouer cette structure pour des réceptions privées, ce qui me permet d'amortir plus vite cet investissement. Très vite j'ai dû travailler avec une personne que j'ai salariée, donc au départ 6 mois de l'année, sur le gros pic de visite. Puis mes parents arrivant à la retraite, il a fallu que je sois aussi sur d'autres fronts sur lesquels j'étais un petit peu moins. Donc j'ai salarié ensuite cette personne à temps complet toute l'année et j'ai embauché une seconde personne qui venait en renfort sur 6 mois. Donc pendant plusieurs années, j'ai fonctionné avec 1 personne et demie sur ce poste d'animation et à l'heure actuelle, j'ai 2 personnes à temps plein sur l'animation. Alors pour le coup, j'ai assez peu prospecté. C'est une chance où finalement, ce qu'on fait en agriculture se font parfaitement dans les programmes scolaires. Donc il m'a suffi au départ d'écrire à quelques écoles alentours, une petite dizaine d'écoles. Je leur ai simplement fait des petits courriers avec un petit flyer. Et sur ces 10 écoles, je crois qu'il y en a presque la moitié qui ont répondu présent à la première année. Et après, ça a été du bouche à oreille. Tous les 3 ans, je me suis donné ce rythme. Je fais un petit mailing maintenant, voilà, pour refaire un coucou, dire que j'existe et j'ai élargi un petit peu mon fichier. Mais j'avoue, voilà, qu'avec des frais très peu importants, hein, parce que le mailing, c'est un petit peu de temps, mais c'est pas d'argent finalement. J'arrive à remplir sans souci. Chaque enseignant va avoir quand même des exigences différentes. Donc bien prendre le temps au téléphone de bien développer le programme prévu en entier avec l'enseignant, c'est un point fort pour que quand ils arrivent, tout se passe bien et puis que l'enseignant ne dise pas « Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé voir ça » ou « J'aurais bien aimé qu'on parle de ça ». Après, je redirais qu'il ne faut pas se lancer sans avoir vraiment un programme bien ficelé, en ayant testé les temps, combien de temps ça dure, puisque faut que les enfants soient rentrés à l'école à l'heure. Donc il n'est pas question de se laisser dépasser et il faut absolument pouvoir faire quand même tout ce qu'on a promis. Donc bien tester son programme, se faire des visites à blanc pour être bien resté dans le timing.